faut sauver la sentinelle arctique. C'est le message d'alerte qu'Albert II de Monaco, Laurent Fabius et le ministre des Affaires étrangères norvégien sont venus donner à la Maison des Océans. Le public a répondu présent au débat, axé sur la fonte des glaciers et le réchauffement climatique. Le message important que nous souhaitons faire passer, il est très simple. Les changements climatiques impactent toute la planète, bien entendu, mais ils impactent aussi, et en fait beaucoup plus, les pôles. Le constat est alarmant. Si le réchauffement moyen de 2 degrés est confirmé sur la planète, en zone arctique, il atteindra les 5 degrés. On constate déjà en mer de Barents 50% de perte de la couverture glaciaire. Le prince Albert II a lui aussi observé ce phénomène de recul des glaces en retournant 4 générations plus tard au même endroit. Fort de cet engagement historique de la principauté pour le pôle arctique, Albert II intervenait en tant que grand témoin lors des débats. Si l'Arctique est donc, pour reprendre le thème de notre rencontre, une sentinelle avancée du réchauffement, il est aussi un témoin privilégié de notre capacité à sauver notre planète au service du nouveau modèle économique et politique qu'il nous faut inventer pour lutter contre ce réchauffement. Cette journée a été voulue par le ministre des Affaires étrangères. Selon son homologue norvégien, la prochaine COP21 sera la réunion de la dernière chance. Le succès ne peut être que collectif. La conviction de la France est que nous devrons former à Paris, en décembre, ce que j'appelle une véritable alliance pour le climat, qui regroupe l'ensemble des États, certes, mais aussi, et c'est plus nouveau, les entreprises, les collectivités, les associations, les citoyens, bref, la société civile. Un appel qui mobilise la nouvelle génération. Certains se sentent prêts à relever les défis liés au réchauffement de la planète. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que c'est mon avenir, c'est l'avenir de mes camarades. Et c'est un changement des lieux, des biodiversités et des lieux de vie que je vais pouvoir voir dans quelques années. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que je voudrais peut-être en faire mon métier. Le fait de participer à des tels forums ou des réunions, c'est vrai que c'est vraiment formateur, puis on est au cœur du sujet. C'est pas simplement la théorie et autres, ça nous permet d'avoir des réelles expériences de scientifiques qui nous racontent leur expérience sur le terrain, avec des reportages, des vidéos, des interviews. On peut poser des questions directement aux scientifiques, alors avoir des réponses vraiment fiables. Après les politiques, la deuxième partie des débats était consacrée aux tables rondes, aux questions-réponses avec le public et à la présentation d'un web documentaire. La Maison des Océans, pour moi, c'est un espace de rencontre entre les connaissances scientifiques et puis l'ensemble de la société. C'est un espace de dialogue, c'est un espace de réflexion commun. Et puis c'est aussi inscrit dans l'histoire. Moi, je travaille beaucoup sur les climats passés. Et c'est intéressant cette interaction entre l'approche un peu historique des premiers explorateurs, les connaissances d'aujourd'hui et la manière dont elles peuvent percoler pour l'ensemble de la société. La Maison des Océans est un endroit historique, très prestigieux, et ça n'est pas un endroit anodin. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur écrin pour organiser cette conférence, et nous avons eu toute l'aide et toute la disponibilité possible de la part de la Maison des Océans, et je tiens à les en remercier.